Coucou mes petits Francis, j'espère que vous allez bien. Là je sors d'une sorte d'entretien de boulot complètement bizarre. Donc on est à Shinjuku, il est 10h40 là à peu près. Et ouais, c'était assez chelou. En plus Shinjuku c'est le genre d'endroit, tu sais, c'est un peu comme Paris. En fonction des jours tu peux détester ou adorer. Donc aujourd'hui il fait un peu gris, je me suis levé tôt pour une interview, un entretien de boulot qui était complètement inutile. Du coup ça me casse un peu les couilles. Mais le point positif en fait c'est que je peux aller chez Funji. Funji c'est un des meilleurs restaurants de Tsukemen du Japon. D'habitude c'est vraiment blindé. Là j'ai vu quelqu'un tourner à gauche, c'est probable qu'il fasse la queue déjà. Alors que le shop n'ouvre qu'à 11h, ouais voilà c'est ça, il y a 20 minutes devant le shop. Bah, du coup on a un petit peu de temps devant nous, mais je veux absolument les tester et ça va, il n'y a que 6 ou 7 personnes devant. Donc en attendant, ouais, cette interview c'était complètement bizarre. J'ai eu un entretien avec le président de la compagnie directement. Une sorte de mec hyper bizarre, Yakuza style et tout. Donc le mec il me fait, bon bah écoute, j'ai acheté la compagnie lundi. Donc je connais pas bien, etc. Je cherche des gens comme ci, comme ça, des investisseurs. Il m'a sorti un dépliant sur lequel il y avait marqué qu'il avait fait le MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology. Et enfin en train de se la péter, en train de dire qu'il avait des amis milliardaires, etc. C'était méga bizarre. Et le type qui me disait, ouais mais quelle compagnie s'intéresse à toi? Alors j'ai fait, vous voulez dire quelle compagnie je recherche? Il me fait, non, quelle compagnie s'intéresse à toi? Je sais rien moi de quoi tu parles, je cherche du boulot en fait là. C'était assez bizarre, mais bon, tant pis, au moins ça m'aurait permis d'aller chez Funji. Et ça, c'est quand même la super bonne nouvelle de la journée. Voilà, 11h08, 8 minutes après l'ouverture officielle. Voilà ce que ça donne Funji. Waouh! Oh la vache, je suis plein! Ça vaut pas l'attente, honnêtement allez-y le matin si vraiment vous voulez y aller. Ça vaut 5-10 minutes d'attente. Ça vaut le coup de se lever un petit peu tôt. C'est excellent, hein, c'est vraiment très bon. C'est des Tsukemen super bien fournis. Mais vous n'aurez pas une claque gustative. Si vous vous attendez à goûter à quelque chose de vraiment inattendu, etc. À ce moment-là, faut aller sur des magasins un petit peu plus fusion comme Nakiryu à Otsuka, qui fait les tantanmen qui ont un arrière-goût italien, etc. C'est vraiment excellent. Là, c'est vraiment du gros classique, mais de très bonne qualité. C'est super bien exécuté. Très bonne nouille. Le petit problème aussi sur la popularité du shop, c'est que l'intérieur accueille je sais pas, à vue de nez, une bonne dizaine de clients, peut-être 12, mais qu'en fait pour pas laisser attendre les gens dehors, ils les font rentrer, ils leur font prendre un ticket aussi pour avoir un turnover important au niveau des commandes. Et le truc c'est qu'il y a globalement toujours quelqu'un derrière toi en fait quand tu manges. Quelqu'un qui attend pour prendre ta place, mais quand je dis derrière toi, c'est va dire à 40 cm de toi. Du coup faut pas que la promiscuité dérange, mais à part ça c'est vraiment excellent. Oh la vache, il est 11h, j'ai encore une interview à 15h, mais du coup aussi à Shinjuku, mais je vais pas glander 4 heures à Shinjuku, du coup je vais rentrer faire un peu de montage. Salut mes petits Francis, j'espère que vous allez bien, c'est toujours Eric en direct de Tokyo. Pour le coup là on est vraiment à Tokyo, on est dans la gare de Tokyo. J'avais un entretien de boulot encore ce matin, pas trop loin, et j'en ai un deuxième en fait un petit peu après, là il est 11h, donc après le repas. Le midi, qu'est-ce que je mange? Même pendant les entretiens, je mange des ramen. Et du coup, je vais vous emmener à Ramen Town. C'est un petit endroit qui est situé dans la station de Tokyo. Alors la gare de Tokyo est absolument gigantesque. Et en plus, je la trouve assez mal foutue. Bon, après, je la trouve très mal foutue parce que j'y vais jamais en fait. C'est comme Shinjuku. Shinjuku, c'est grand, mais quand tu sais où tu vas, bah forcément, c'est plus facile. Là, honnêtement, je galère vraiment à trouver. Il me semble que c'est au sous-sol, mais c'est indiqué nulle part. Il y a juste marqué restaurant. Je crois que là c'est bon là. Allez, on y va. Tokyo Ramen Storito. C'est pas Ramen Town, c'est Ramen Street. Ramen Storito. Alors il y a beaucoup de petits restaurants comme ça qui ont l'air assez traditionnels.
Et Ramen Street, c'est un peu dans le même esprit. J'avais pas vu que devant moi il y avait un superbe couple assorti. C'est très à la mode ça en Asie. Pas qu'au Japon d'ailleurs, c'est aussi le cas en Corée. C'est absolument dégueulasse évidemment. Le magasin s'appelle Farine et beurre. Quel programme? Ça me dit un petit peu quelque chose tout ça. Oh là je vois des gens qui font la queue là. Je vois des gens qui font la queue. Tokyo Ramen Street. On y est les amis. Alors en fait il y a tellement de gens qui font la queue que les gens, qu'il y a carrément un schéma en fait. Une ligne pour faire la queue. Et le magasin où on va, il est un petit peu plus loin. C'est celui qui est le plus réputé. Bon, on va quand même passer par la street, carrément. Vous voyez, c'est ça, Ramen Street. Donc c'est Tokyo, sortie Yaesu, c'est au coin de la sortie Yaesu. C'est au B1, donc au sous-sol numéro 1. Vache, il y a du peuple là. Donc là, hop, c'est toutes les petites spécialités qui nous sont proposées. Et nous, on va prendre les tsukemen un petit peu plus loin. Mais là, vu le monde, j'ai un petit peu peur, je dois avouer. Voilà, c'est ce magasin de tsukemen auquel on va. Donc là, la queue commence là, mais le problème c'est que, voilà, c'est celui-là. La queue commence là, elle se poursuit là. Elle continue ici. Et voilà, et je crois qu'on va commencer à pouvoir faire la queue ici. Et comme c'est marqué au sol, il y a 45 minutes d'attente. Il est 11h40 et je viens d'arriver sur la ligne. 45 minutes d'attente. Donc on va vérifier si ça prend vraiment 45 minutes d'attente. J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus rapide. Mais peut-être que je me dis ça juste pour me rassurer. Il est 11h47 et puis on vient d'arriver à la marque. Donc même si on était un petit peu en avant tout à l'heure par rapport à la marque, c'est bien ce que je pensais. Je pense que ça prend un petit peu moins de temps. Donc là on est au bout du bout et il est donc en tout, les 45 minutes se sont transformées en 20 minutes. C'est carrément raisonnable. Bon, c'est pas fini mais ça va prendre quoi, 25 minutes. Il y a 3 personnes devant moi. Ouais, bah 2 maintenant. Ça se fait. Je pense qu'en fait ils mettent ça à titre indicatif en comptant que les gens viennent 2 par 2 peut-être, mais en fait il y a la majorité des gens qui viennent en solo. Donc j'ai pris les tsukemen spéciales avec la large portion. Ça m'a coûté 1160e à peu près, donc 10 balles. Peut-être que j'ai les plus haut que le ventre, je sais pas. La grosse portion est vraiment énorme. Je fais jamais attention au poids, mais là c'est quand même 680 grammes. Du coup, bah, on verra ce que ça donne. C'est un petit peu d'usine, mais ça reste quand même agréable. Bon, après, c'est quand même dans une gare où il y a énormément de passages. Du coup, c'est vrai que c'est quand même pas la méga détente. Hop, voilà la mettre. On va du coup dégommer ça. En fait, ça me rappelle vraiment Funji à Shinjuku. Et c'est assez rigolo parce que là, je sais maintenant que je vais faire qu'une seule vidéo où je vais mettre Funji et ce magasin-là. Parce qu'en fait, l'autre vidéo, elle est un petit peu trop courte. Enfin, le petit bout de vidéo que j'ai qui est un peu trop court. Finalement, c'est exactement le même contexte, juste après un entretien, donc c'est assez rigolo. En fait, c'est très bon, mais ça cale, hein, évidemment. Là, j'ai plus faim. Je mangerai plus ce soir. Je mangerai pas ce soir d'ailleurs. Mais est-ce que ça vaut l'attente? Ça vaut le prix en tout cas, ouais. 1160, c'est pas... C'est cher pour des ramen ici, mais bon, c'est le prix normal pour un ramen de haute qualité. Mais pareil, il n'y a pas de claque gustative. Et c'est un peu dommage en fait parce que je suis allé à Afuri, à Nakameguro. Donc Afuri, il y a, je sais pas, il y a une dizaine de magasins à Afuri environ, je sais plus. Je sais qu'il y en a un à Portland, Yokohama, Shinjuku, Ebisu, Harajuku, Nakameguro. Enfin bref, il y en a un peu partout. Et pour le coup, à Afuri, ouais, j'ai vraiment pris une bonne petite claque gustative. C'est-à-dire que ça a moins bonne réputation que cet endroit-là et pourtant, vraiment, j'ai trouvé ça 10 fois meilleur. Ils font des tsukemen au yuzu, en plus c'était des tsukemen froides.
alors qu'il faisait super chaud il y a quelques jours et donc c'était carrément agréable. J'adore vraiment cette ville, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est pas forcément facile avec tous les entretiens. J'en ai eu 2 hier, j'en ai 2 aujourd'hui. Hier en fait ça s'est très bien passé avec une entreprise et du coup ils m'ont calé un rendez-vous lundi juste à la sortie de l'entretien hier soir. En tout cas c'est cool parce que vu que les jours se sont radoucis et qu'il fait beaucoup plus chaud, j'ai pas besoin de me trimballer un gros setup, c'est-à-dire que là je suis vraiment en costard normal, j'ai pas de veste supplémentaire, j'ai pas d'écharpe. J'ai juste une paire de chaussures de rechange, mais c'est tout, donc j'ai un setup assez léger, même avec l'appareil là. Je vais m'acheter du shampoing, alors je vous emmène avec moi parce que c'est passionnant évidemment. C'est marrant parce qu'en préparant la vidéo, j'ai repensé à un ami qui est resté chez moi, c'était quand, en septembre, et il est très fan de ramen également. Et du coup un jour il m'a dit ouais je suis allé à Shinjuku, il y avait une queue monstre pour un ramen, c'était pas mauvais mais c'était pas incroyable. Et du coup aujourd'hui je lui ai demandé si c'était Funji et il m'a confirmé que c'était bien Funji. Et ça m'a fait marrer parce que dès que je suis allé à Funji, quand j'en suis ressorti, je l'ai pas dit dans la vidéo mais c'est vraiment exactement le sentiment que j'ai eu quoi. Donc même si les séquences vidéo elles ont été tournées il y a quelques semaines pour la première et puis il y a quelques jours pour l'autre, bah vendredi. Aujourd'hui on est dimanche, c'est le soir des élections et ça me fait plaisir de vous parler un petit peu en live. C'est vraiment quelque chose qui me manque par rapport au défi des 30 jours où je postais une vidéo par jour et vous voyez un petit peu l'évolution en direct. Donc demain j'ai le fameux 2e entretien, j'espère que ça va bien se passer et j'irai me taper un gros ramen en même temps. Voilà les copains, du coup j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter comme d'habitude. Et puis je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Salut!